Bonjour et bienvenue sur 3 Lunes Diffusion. Aujourd'hui, nous allons explorer un phénomène fascinant et troublant, le syndrome du jumeau perdu. Vous en avez peut-être entendu parler sans vraiment comprendre ce que cela signifie, ou peut-être que vous vous demandez si cela pourrait vous concerner. Alors, le syndrome du jumeau perdu désigne une expérience prénatale où un embryon ou un fœtus perd son jumeau in utero, souvent très tôt dans la grossesse. Bien que cette perte puisse être silencieuse et passer inaperçue, elle laisse parfois des empreintes profondes sur le jumeau survivant à un niveau émotionnel, psychologique et même corporel. Dans cette capsule, nous allons découvrir ce qu'est ce syndrome, comment il peut se manifester et quelles pistes peuvent vous aider à comprendre et apaiser cette expérience. Alors, pour comprendre le syndrome du jumeau perdu, il faut bien comprendre que c'est une perte silencieuse mais marquante. Lors des premiers jours ou semaines de grossesse, il arrive fréquemment que des grossesses gémellaires ne se poursuivent pas pour les deux fœtus. Ce phénomène est plus courant qu'on ne le pense et peut être détecté, par exemple lors d'une échographie précoce montrant 2 sacs embryonnaires dont un disparaît par la suite. Bien que l'embryon ou le fœtus n'ait pas de souvenir conscient, il est possible que cette perte laisse une empreinte dans son inconscient et dans son corps. Les scientifiques et praticiens en thérapie transgénérationnelle estiment que dès les premiers instants de la vie, le fœtus est sensible aux vibrations et aux émotions. Alors la présence d'un autre être dans l'utérus, même pour un court instant, peut instaurer un lien profond. Donc la perte de ce jumeau peut alors engendrer un sentiment d'abandon, de vide ou de solitude qui peut persister tout au long de la vie. Alors comment repérer le syndrome du jumeau perdu ? La première chose, c'est qu'il y a des indices émotionnels. Une sensation inexplicable de solitude, même entourée. Une quête également perpétuelle d'un autre, un sentiment de vide difficile à combler. Il peut y avoir une hypersensibilité émotionnelle ou une grande empathie, comme si vous ressentiez toujours l'absence d'un lien profond. Ensuite, il va y avoir des indices comportementaux. Une tendance à rechercher des relations fusionnelles ou à éviter des liens trop profonds par peur de perdre l'autre. Une difficulté à se sentir complet ou une impression un peu d'être à moitié là. Nous allons passer aux indices corporels. Il peut y avoir des douleurs ou des tensions inexpliquées, souvent dans le ventre ou le thorax. C'est une résonance particulière aussi que vous pouvez ressentir lorsque vous entendez parler de jumeaux ou voyez des images de liens gémellaires. Nous allons passer à la dimension des rêves et des intuitions. Certaines personnes rapportent avoir des rêves ou des impressions récurrentes d'une présence marquante finalement, comme si elles sentaient qu'un être proche n'était plus là. Et d'autres ont un intérêt ou une fascination pour les jumeaux sans raison apparente. Donc on va voir également qu'il y a des répercussions dans la vie quotidienne, notamment sur les relations. Alors, le syndrome du jumeau perdu peut se traduire par des attentes élevées envers les relations, notamment une recherche d'un partenaire ou d'amis capable de combler ce vide intérieur. Cela peut aussi engendrer des peurs d'abandon ou des difficultés à maintenir des relations équilibrées. Il peut y avoir aussi des répercussions sur l'identité. Le jumeau survivant peut ressentir une confusion identitaire, une difficulté à se définir pleinement en tant qu'individu. Et donc ce sentiment d'incomplétude peut influencer les choix de vie, les projets et même la manière de percevoir le succès ou l'échec. Il y a aussi des répercussions évidemment sur les émotions, une mélancolie inexpliquée ou une nostalgie persistante qui peut être présente. Certains ressentent une dualité interne comme si une partie d'eux-mêmes leur échappait. Et puis on va voir qu'il existe des solutions pour apaiser et travailler sur cette empreinte. Alors déjà, il faut la reconnaître et la nommer. La première étape pour apaiser cette expérience est de reconnaître qu'elle a pu se produire. Mettre des mots sur ce ressenti peut déjà être libérateur. Et si cette hypothèse résonne en vous, explorez-la avec curiosité, sans jugement ni précipitation. Vous allez pouvoir explorer par des pratiques thérapeutiques, donc déjà la psychogénéalogie, en travaillant sur votre histoire familiale et prénatale, et vous pouvez ainsi mieux comprendre cette empreinte ou la replacer dans votre vécu. Vous avez l'hypnose également ou les thérapies énergétiques. Ces outils peuvent aider
à explorer des souvenirs inconscients et à libérer les émotions associées. Vous avez aussi tout ce travail symbolique, à utiliser des rituels aussi pour honorer ce jumeau perdu, comme écrire une lettre ou créer un objet symbolique en fait qui peut être profondément apaisant. Et puis il est important de reprendre contact avec soi-même. Il est essentiel de reconstruire le lien avec vous-même. La méditation, les affirmations positives ou des pratiques de reconnexion intérieure peuvent vous aider à ressentir votre complétude. Rappelez-vous que vous êtes un être entier, même si une partie de vous ressent encore cette absence. Et puis, vous allez également pouvoir vous ouvrir aux signes et aux synchronicités. Certains rapportent que le jumeau perdu continue d'exister d'une certaine manière, une manière subtile et énergétique. Alors s'ouvrir aux synchronicités peut vous aider à ressentir cette présence sous une autre forme. Le syndrome du jumeau perdu est une invitation à explorer nos ressentis profonds, à mettre en lumière des mémoires inconscientes et à transformer une sensation de manque en une force intérieure. Ce voyage peut être profondément libérateur et vous permettre de mieux comprendre certains aspects de votre vie et de vos relations. Avez-vous déjà ressenti ce vide ou cette quête d'un autre ? Que vous soyez concerné ou simplement curieux, n'hésitez pas à partager vos réflexions et expériences en commentaire. Merci d'avoir suivi cette capsule. Prenez soin de vous et souvenez-vous, chaque étape de ce chemin est une opportunité de grandir et de vous reconnecter à votre essence. À très bientôt.